Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu l'Éternel des armées. L'heure de la prédication a sonné. Chaque chose a un temps dans cette vie, dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Éternel Dieu des armées, c'est toi qui nous as donné la vie et nous sommes ici, présents, pour le 2 juin 2024. Gloire, honneur, magnificence en ton nom au plus haut des cieux. Que ta parole nous affranchisse. Que ta parole affranchisse les cœurs brisés, les âmes en perdition, afin qu'ils puissent trouver le bon chemin. Dans l'amour de Jésus que nous allons prier. Amen. Notre prédication de ce jour a pour thème « Améliorons notre cadre de vie en plantant des arbres ». Cela, c'est un thème qui interpelle tout le monde, c'est-à-dire tout le monde dans ce monde entier que nous sommes. Cela n'épargne personne, car étant humains dans cette vie, nous devons planter des arbres afin que notre milieu naturel, là où nous vivons, puisse nous donner un bon cadre de vie. Nous devons améliorer, aménager, sécuriser notre milieu de vie. Notre cadre de vie, c'est l'endroit où nous vivons. Nous devons planter des arbres, ça c'est sûr. Un arbre, c'est la vie. Un arbre, c'est une plante particulièrement géante en raison de sa taille, à un tronc ou à des tiges produisant de l'ombre, pourquoi pas des fruits. L'arbre a plusieurs caractéristiques à nous aider en plusieurs choses dans cette vie. Nous pouvons reformuler le terme autrement pour dire nous devons planter des arbres pour notre bien-être. Ah oui, c'est ça. L'arbre, comme nous le disons, c'est la vie. Et les effets, les bienfaits de l'arbre à chacun de nous, si nous prenons peut-être le premier exemple, l'arbre participe à la régulation des écarts extrêmes de température. C'est-à-dire là où il y a l'arbre, on voit que la température est bonne et il fait frais dans ces endroits. L'arbre protège contre la chaleur. Vraiment, s'il y a l'arbre dans les espaces, je veux dire les espaces boisés, constitue une protection contre la chaleur par le rafraîchissement de l'air ambiant. L'être humain recherche l'ombre lors des journées ensoleillées. Ça, c'est à coup sûr. Donc, l'homme n'aime pas rester au soleil. Après avoir marché sur le soleil, on cherche là où il y a l'ombre pour aller se reposer. L'arbre protège contre la pluie. C'est un protecteur de la pluie. Là où il y a l'arbre, il pleut en abondance. L'arbre peut améliorer les sites arides et perturbés. Certains arbres membres de la famille des légumineuses ont de la capacité de fisser l'azote atmosphérique et de croître dans la condition du sol pauvre contre des sites particulièrement arides et perturbés. L'arbre est un brise-vent. S'il y a l'arbre dans quelque part, le vent est sécurisé. Pour parler il y a tornade, il y a ravaille des toitures. Non, l'arbre essaye de régulariser tout ça. L'arbre est un astrait pour la faune. S'il y a un arbre quelque part, vous savez, l'arbre assure l'habitat, l'abri, la protection et les nourritures pour plusieurs espèces d'oiseaux, insectes et des petits animaux. L'arbre protège contre le bruit. Il y a l'arbre quelque part, vous savez, ça amoindrit les bruits, la densité du bruit. L'arbre est un élément architectural de mise en valeur du paysage. Quand il y a l'arbre quelque part, vous verrez le paysage de l'enfer vert. L'arbre fait d'écran. L'arbre ont des effets psychologiques sur les humains. En expliquant cela, quel est l'effet psychologique de l'arbre a sur nous, humains que nous sommes? Les arbres de nos villes ont beaucoup
plus d'une décoration dans notre environnement urbain. Nous pouvons dire, l'arbre vive rappeler aux citadins l'existence d'un monde extérieur, ponctuel par le rythme immuant des saisons. L'arbre influe sur la qualité de vie. Ah oui, l'arbre a des influences sur la qualité de vie. L'homme, en général, doit planter de l'arbre. Ça, c'est à coup sûr. Si nous prenons l'arbre, l'arbre nous constitue des ornements. Des maisons où on a planté des arbres, vous voyez, est bien taillée. La maison, ça constitue de l'ornement pour cette maison. Et la maison est tellement jolie. Donc la végétation, particulièrement les arbres, améliore l'esthétique du paysage. Donc l'arbre, nous devons le consolider, nous devons le semer, le protéger. L'arbre est récréatif. Si je dis l'arbre est récréatif, c'est-à-dire l'arbre nous permet de se reposer. L'espace vert, c'est-à-dire les parcs urbains et parcs de quartier, parcs linéaires contre les pleins air. Donc tout cela, donc les angles, là où nous faisons des jeux, des arbres à palabres, donc l'arbre nous permet de se recréer, de rester là pour se divertir, pour s'amuser, pour avoir de l'embonpoint. L'arbre éduque à l'environnement. Les espaces boisés urbains et certains parcs municipaux situés à la proximité des écoles et des résidences représentent des lieux privilégiés de rencontre avec les milieux naturels pour l'interprétation de la nature, la sensibilisation et la conservation des espaces verts. Donc, ces lieux nous permettent de se réjouir. L'arbre est un médicament. Et je vais vous dire, au commencement, tout homme vit à cause de l'arbre. De sa naissance, d'abord lorsque ta maman a eu ta grossesse, c'est à base de la plante. Même si vous ne prenez pas de la tisane et c'est du médicament, le médicament est fait à base de la plante, est fait à base des arbres. Donc, on va commencer par prescrire des médicaments. La maman va commencer par prendre. Le jour où tu es né, c'est avec la plante qu'on va commencer par te soigner jusqu'à tu serais adulte. Donc l'arbre permet de soigner plusieurs maladies. Si je prends l'exemple simple de moringa, notre moringa qui est là, si vous prenez le moringa, c'est un arbre. C'est un arbre qui parfois, cet arbre essaye de guérir au moins plus de 300 maladies. Cet arbre essaye de guérir plus de 300 maladies. Donc, vous savez, on ne peut même pas bypasser l'arbre, en aucun cas. Si je prends l'exemple d'un goyavier, si vous prenez un goyavier en cas de l'anémie grave, il suffit de nettoyer la feuille de goyavier, triturer, plus de kaolin, vous ajoutez un peu de kaolin, vous rasez un peu de kaolin et vous filtrez et vous donnez à boire à celui qui est anémié. Mais c'est fini. L'anémie est partie. Donc l'arbre nous permet de guérir plusieurs maladies. Donc on ne peut jamais passer l'arbre. Donc l'arbre est la source des médicaments et la source de la vie. L'arbre produit des fruits. Alors, il est conseillé aujourd'hui, de nos jours, que chaque jour, tu dois manger au moins 3 divers fruits. Tu dois manger 3 divers fruits de nos jours aujourd'hui. Tu dois manger, je dis tu dois manger 3 fruits de nos jours. Alors, quand nous ne produisons pas, quand nous ne semons pas de l'arbre, où est-ce que nous allons trouver les fruits? Et vous-même, vous savez l'importance, les éléments nutritifs que le fruit apporte à l'organisme pour notre bien-être.
Donc, il est nécessaire, il est capital à chacun de nous de semer un arbre. Car celui qui a semé un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. L'arbre est un moteur d'économie. Si je dis l'arbre est un moteur d'économie, c'est-à-dire la valeur économique des arbres en milieu urbain est considérable. Je vais dire le moteur économique. Si tu prends aujourd'hui ou tu sèmes aujourd'hui un hectare d'arbres aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas bon de tailler ou bien de couper les arbres. Mais avec un hectare d'arbres aujourd'hui, si tu vas les vendre peut-être en billes ou en madrier ou même pour en faire du charbon, ça te génère assez d'argent. Ça te génère plusieurs millions. Avec l'arbre, nous devons faire de la fortune. Hein? L'arbre attrait aux touristes. Donc, quand les touristes vont venir dans tes pays, dans le pays où tu vivais, s'il y a des forêts classées, où il y a des géants arbres, les animaux sauvages, dont les espèces sont rares, vont y vivre. Ces animaux-là vont vivre dans ce genre de forêt. Et lorsque les touristes vont venir, ils vont visiter et tout cela va nous générer des intérêts dans le pays. Cela va nous générer des devises pour le pays. Donc, il est capital que nous devons semer des arbres. L'arbre est une économie d'énergie. Donc, en plantant l'arbre, si tu es à côté nord de ta maison, cela en même temps constitue un apport pour toi pour avoir de la fraîcheur. En période d'estival, les arbres judicieux plantés autour d'une habitation abaissent la température et diminuent, je vais dire, du même coup l'utilisation de climatisation. Donc, si tu as planté l'arbre autour de ta maison serait toujours frais et le coût de climatisation va baisser. Tu ne vas plus utiliser de la climatisation dans ta maison. La produit de la matière lieuse. Si je dis de la matière lieuse, l'arbre en milieu forestier, la transformation de la matière de l'arbre nous permet de faire plusieurs choses. Table, banc, porte. Et ils vont nous servir aussi de la charpente pour la construction des maisons. Là, que ce soit l'utiliser de matériel de construction, de bois d'œuvre, de bois de chauffage ou de pâte de papier. Vous savez, le papier par lequel nous écrivons, c'est avec l'arbre que nous produisons du papier, par l'industrie. L'industrie de la transformation des produits forestiers est indispensable à la suivi de l'économie actuelle. Chacun de nous bénéficie de cette ressource. C'est pourquoi il est dans notre intérêt de bien la gérer. Nous devons bien gérer l'arbre. L'arbre est un limiteur d'accidents. C'est-à-dire, la présence d'arbres en bordure des voies rapides permet de réduire les vents et de l'emblouissement causé par le soleil. C'est-à-dire, lorsque il y a le vent au bord des voies, cela réduit un temps soit peu, comment on appelle, les vents. Donc l'arbre est indispensable dans la vie de l'homme. Nous avions eu à parler de la naissance, c'est l'arbre qui participe. Les médicaments que nous prenons sont faits à base des arbres. En dernier jour de notre terre, de notre séjour, dernier jour sur cette terre, qu'est-ce qui constitue alors le cercueil? Le cercueil est fait à base de l'arbre. Avec de l'arbre qu'on fait du cercueil. Et l'homme repart avec ce cercueil sur le sol. Donc l'arbre est un élément capital. D'abord, pour parler de l'arbre, s'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas vie. C'est comme ça que nous pouvons dire. S'il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas vie. Parce que s'il n'y a pas l'arbre, on ne peut plus prendre de médicaments. Or, quand tu tombes malade et tu ne trouves pas de médicaments, tu mourras.
comme disait dans le film des Ivoiriens, que quand les animaux tombent malades, ils broutaient l'âme. Ils broutaient l'âme. Au fait, cela est une vérité, est une pure vérité. Dans les forêts, dans les savanes, vous savez, les gorilles, les biches, les animaux sauvages, quand ils ont des blessures ou quand ils tombent malades, ils connaissent des vertus des feuilles et ils broutent ces vertus pour se faire soigner. Alors, au vu de ça, nous les humains, nous aussi, on a commencé par exploiter les arbres pour pouvoir nous guérir. Pour pouvoir nous guérir, il y a plusieurs maladies aujourd'hui à base de la plante, ça se guérit facilement. Donc Dieu a fait d'une manière à autre. Et il a créé le jardin d'Éden et il a planté plusieurs sortes d'arbres dans ce jardin afin que l'humanité puisse y vivre aisément, mais malheureusement, et le serpent a trompé notre sœur, notre maman Ève, et elle a mangé les fruits que Dieu a dit de ne pas manger. C'est cela qui est la cause de la mort que nous subissons aujourd'hui. Nous pouvons vous rappeler que Dieu, ayant fait le jardin d'Éden, il a fait des fruits, des arbres fructueux où nous ne devons plus souffrir. Le manger est là, on mange. Je prends l'exemple des animaux dans la brousse. Qu'est-ce qu'ils mangent? Nous prenons l'exemple du singe. Les singes, qu'est-ce qu'ils mangent? Des fruits à tout moment. Et pourtant, ils vivent longtemps. Nous prenons l'exemple des éléphants. Des éléphants qui ont parfois des durées de vie plus de 100 ans. Ils broutaient l'herbe et ils sont en forme. Les biches, ils broutaient l'herbe et ils sont costauds, très en forme. Donc nous ne pouvons jamais bypasser l'arbre. Donc notre lecture, la première lecture est tirée dans le livre de Juge 9, 7 à 15. Est-ce que nous allons donner un peu de lecture à cette lecture? Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Gérizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoute-moi, habitants de Sichim, et que Dieu vous écoute. Les a partis pour vous oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils disent à Olivier, règne sur nous. Mais Olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et les hommages pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Cette lecture ne fait que nous dire les bienfaits de long en large de l'arbre. Alors tous les arbres disent aux buissons d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour notre roi, venez réfugier-vous sous mon ombrage. Si non, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Donc, l'arbre ne fait que parler de ces effets écologiques, de ces effets économiques, de ces bienfaits. Et nous pouvons expliquer cette lecture en ce sens que le sens de cette image est que tous les citoyens vraiment vertueux ou l'avaient bien vu par le refus de Gédéon préféreront rester dans leur position modeste, mais bienfaisante, et refuseront
la loyauté et refusons la royauté, le seul qui l'acceptera comme le fait en ce moment Abimec, c'est un homme sans valeur, un buisson d'épines. Donc, nous pouvons expliquer dans le verset Proverbe 21, chapitre 13, celui qui ferme son œil au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. C'est ça. Donc, la première lecture, c'est ce que la première lecture nous dit. Donc, il ne fait que nous parler des effets, des bienfaits de l'âme. La seconde lecture du Apocalypse 22, chapitre 1er, 5, qui nous dit, et il me montrait un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue de la cité et sur les deux bords du fleuve sont des arbres de vie qui produisent 12 récoltes. Oh ma chère. Donc on y a parlé encore dans la seconde lecture comme comment on appelle ces gens qui sont en train de faire de la révélation que des arbres de vie qui produisent 12 récoltes. C'est-à-dire, comme c'est dit dans Psaume 1, chapitre 1, que l'arbre planté auprès du courant d'eau, ce arbre-là ne se flétrit jamais. Il donne des fruits en toutes les saisons. Et en toutes les saisons, il y a des fruits sur cet arbre. Et on nous dit, toi, homme qui te conforme, pareil, qui te comporte comme l'arbre, comme ça, tu auras toujours des fruits sur toi et à tout moment. Donc, en rendant les fruits chaque mois, et les feuilles des arbres sont pour la guérison des nations. C'est la deuxième lecture qui nous dit ça. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Or, aujourd'hui, certains croyants n'aiment pas utiliser les feuilles pour en faire de guérison. Et on dit que les feuilles, on ne fait pas de tisane, on ne fait pas ci. Tant mieux. Dans la Bible, vous voyez qu'on nous dit que les feuilles nous servent de guérison. Et il n'aura plus d'anathème. Anathème, ne soyez pas anathème. Non-croyant, non. Non-croyant, être dans le monde comme ça et ne croire à rien. Non. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité. Et des serviteurs le serviront. Verset 4. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'aura plus de nuit, et ils n'ont ni besoin de la lumière de la lampe, de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu resplendira sur eux, et ils régneront, eux, au siècle des siècles. Amen. Le dénouement revient au point de départ. Tous les mystères sont expliqués. Tous les mots sont réparés. L'homme est rendu à sa destinée, à la plénitude de la vie qui se trouve dans la communion de Dieu lui-même. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, l'homme après va encore se retourner dans sa destinée, l'homme là où il est né, et là, on n'aura rien, on n'aura pas besoin de la lumière, non, ni il n'y aura pas de nuit, et on va vivre décemment, sans faille. Telle est l'épopée divine qui se déroule sur le commencement de la Genèse et à la fin de l'Apocalypse. Donc, dans le livre de Genèse, comme je vous l'avais dit à l'entame, que dans le livre de Genèse, que Dieu avait fait le jardin d'Éden. Donc, après-demain, nous retournons encore dans ce jardin d'Éden. C'est ça la révélation que Jean est en train de faire dans l'Apocalypse 22, 1er à 5. Donc, l'importance de l'arbre pour chacun de nous, l'arbre est important pour chacun de nous. Et pour conclure, une végétation variée permet d'ouvrir de nouveau de la nourriture et un habitat aux insectes pollinisateurs. C'est-à-dire, quand nous produisons ou nous semons assez d'arbres,
D'abord, nous allons trouver à manger par ces fruits. Et aussi les insectes aussi, pollinisateurs, vont trouver, c'est-à-dire les abeilles, les faunes vont se multiplier et nous aurons assez des animaux. Si nous ne faisons rien, ils pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Ça, c'est à coup sûr. Si nous ne prenons pas en garde en semant des arbres chaque fois et tous les ans, les espèces d'animaux, tous vont disparaître. Et même le manger serait difficile. Sans eux, la nature deviendra peu à peu stérile. Vous savez, j'ai dit, sans l'arbre, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas des animaux et la nature deviendra peu à peu stérile. Donc nous ne souhaiterons pas que la nature devienne stérile. Donc, chers frères et sœurs, en christianisme céleste, toutes les internautes et tous les fidèles et toutes les personnes du monde entier sur cette terre, vivant sur cette terre, ensemble, plantons des arbres autour de nous, dans notre maison, dans nos jardins, dans nos champs, partout où nous sommes, dans nos services, au bord de nos voies et dans les lieux publics, plantons des arbres afin que nous puissions avoir un bon rendement. Merci. Donc, j'espère que nous sommes à la fin de notre prédication. Que Dieu nous bénisse et cette parole puisse donner vie à plusieurs de nous. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ.